Nous sommes en -480 avant notre ère. Xerxès Ier, roi de Perse depuis la mort de son père Darius Ier en -486, franchit l'Hellespont, un détroit reliant l'Asie à l'Europe grâce à 2 ponts faits d'une route construite sur des navires attachés entre eux. Son but est d'accomplir la volonté de son prédécesseur, punir les cités grecques, particulièrement Athènes, pour avoir appuyé la révolte ionienne de -499 contre l'Empire perse. C'est à la tête d'une armée estimée aujourd'hui à 300 000 hommes, composée d'une centaine de nationalités, que Xerxès marche sur la Grèce. Les sources de l'époque parlent d'1 à 4 millions d'hommes. Les Grecs ont toujours su que la Perse n'oublierait pas l'affront de la première guerre médique et que ce jour viendrait où le roi de Perse regarderait à l'ouest pour étendre l'emprise achéménide. Chaque année passante depuis la révolte ionienne, les Grecs craignent l'attaque de leurs voisins d'Orient, et celui-ci l'entreprit au mauvais moment pour la coalition formée par les cités de Grèce. En effet, la ville de Sparte, désignée comme meneuse militaire, se trouve alors en plein Carnéa, des festivités en l'honneur d'Apollon, où la loi spartiate interdit toute démonstration militaire. Face à la situation exceptionnelle, Sparte autorise l'un de ses 2 rois, Léonidas, à prendre la tête d'un contingent limité pour contenir les Perses en attendant que la trêve touche à sa fin et permette à l'armée spartiate de prendre les armes. Selon Hérodote, les Spartiates auraient consulté l'oracle de Delphes qui leur aurait annoncé que la grande armée perse prendrait Sparte ou la vie de son roi. Le roi lacédémonien réunit alors 300 hoplites ayant tous au moins un fils afin que leur nom se perpétue. Léonidas en est persuadé, pour sauver sa ville, il doit se sacrifier. Les 300 Spartiates sont rejoints par d'autres troupes envoyées par certaines cités, comme Thèbes, Mycène et Corinthe. Arrivée aux Thermopyles, l'armée grecque est constituée de seulement 6 000 à 7 000 hommes. En parallèle, Athènes et sa flotte construite durant l'entre-deux-guerres médiques part défendre le détroit de l'Artémésion avec d'autres cités, afin que le passage des Thermopyles ne soit pas contourné par la mer. Les 2 batailles, terrestres et marines, eurent lieu les mêmes jours. Les Thermopyles, les portes chaudes en grec, sont un étroit passage entre le rivage du golfe de Maliaque, de la mer Égée, et le massif montagneux du Pinde. Son nom des portes chaudes vient des nombreuses sources chaudes du lieu. C'est un passage obligé pour l'armée perse, afin de descendre sur le sud de la Grèce. La topographie du lieu est idéale pour l'armée grecque, car une phalange d'une vingtaine d'hommes de long suffit à bloquer le défilé, réduisant grandement l'avantage numérique des Perses. Des murs ont été préalablement construits dans les montagnes pour en rendre le passage impossible. Le choix par les Grecs de ce lieu de bataille ne comporte qu'un seul défaut. Léonidas a été prévenu par une cité voisine qu'il existe un sentier dans les montagnes qui permettrait à des hommes à pied de contourner l'armée grecque et de l'encercler. Le roi de Sparte mise alors sur l'ignorance du terrain des Perses et détache des soldats phocidiens afin de surveiller le sentier. Arrivé aux Thermopyles, Xerxès missionne plusieurs émissaires pour négocier avec Léonidas. Il promet la liberté aux Grecs, mais le roi spartiate refuse les offres du souverain perse. Xerxès décide alors d'attendre 4 jours, persuadé que l'armée grecque se dissipera face à son immense armée. Il n'en fut rien. Le 18 août, la grande armée perse s'élance à l'assaut du passage des portes chaudes. Xerxès envoie 10 000 mètres sur les hoplites thespiens, choisis par Léonidas pour commencer le combat, pensant que l'avantage numérique suffirait. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour l'Achéménide. En effet, les Grecs sont mieux armés et mieux entraînés que les unités perses. Chez les Grecs, les lances sont plus longues que celles de l'armée perse, permettant de combattre sans être atteignables. À cela s'ajoutent de grands boucliers de bois couverts d'une fine couche de bronze qui sont utilisés de manière optimum par la formation en phalange grecque. Alignés et en formation serrée, les boucliers se chevauchant créent un mur compact protégeant le soldat grec du bas de son casque en bronze à la jambière, le protégeant ainsi intégralement. L'armée perse, elle, n'a pour stratégie que de faire déferler son infanterie d'armes légères aux boucliers d'osier tressés sur le mur grec.
L'échec des Mèdes est total. Et Xerxès renvoie de nouveaux détachements scythes s'écraser sur la phalange thespienne. En fin d'après-midi, voyant l'inefficacité de son infanterie légère, le roi perse envoie sa garde personnelle, les Mélophores, aussi appelés immortels. Face à cette unité d'élite de 10 000 âmes, Léonidas fait relayer les Thespiens par une phalange spartiate. Les meilleurs hommes des armées belligérantes s'affrontent, mais donnent une fois de plus l'avantage aux Grecs. La première journée de combat s'achève. Hérodote indique que seulement une centaine de Thespiens et une vingtaine de Spartiates sont morts durant cette journée. Les pertes adverses se comptent en milliers. La seconde journée reprend sur le même schéma. Les vagues perses s'écrasent sur les défenseurs thébains, corinthiens et messéniens, se relayant. Xerxès met un terme aux assauts voyant son immense armée se réduire comme peau de chagrin. Les Grecs se prennent à rêver. Les deux rois ennemis savent que d'ici peu une telle armée stationnaire ne pouvant s'approvisionner sera rapidement affamée, obligeant Xerxès à renoncer à sa campagne. La conquête de la Grèce allait échouer avant même d'avoir commencé. Malgré la prédiction de l'oracle, Léonidas et ses hommes allaient pouvoir rentrer à Sparte. Cependant, l'histoire en avait bien décidé autrement. Un traître grec, du nom d'Éphialtès, se rend auprès du roi perse et lui propose contre de l'or de conduire ses hommes dans les montagnes pour contourner l'armée grecque. Xerxès exulte. Les Grecs viennent de perdre leurs avantages. Une armée d'infanterie guidée par Éphialtès prend le sentier permettant un détour de 15 km, menant de l'autre côté des Thermopyles. Prévenus de la découverte du chemin, les Grecs tiennent conseil pour déterminer quelle stratégie adopter. Tous veulent se replier pour rejoindre le gros des troupes se préparant en Grèce. Léonidas accepte, mais lui et ses Spartiates resteront pour tenir le défilé un jour de plus et remplir sa mission initiale, retenir l'armée perse. Et les Thespiens et les Thébiens restent avec les Spartiates pour défendre les portes. Le troisième jour, Léonidas choisit de ne plus défendre le passage le plus étroit, devant s'attendre à des attaques de devant et de derrière, et prend un passage plus large pouvant contenir les soldats restés. Le combat s'engage. Les Grecs doivent tenir deux fronts. Le but, tenir le plus longtemps possible et tuer le maximum d'ennemis. Les Thébains finissent par se rendre, et Léonidas est tué. Xerxès envoie alors ses immortels achever les derniers soldats. Ceux-ci défendent le corps de Léonidas. Ils se retirent sur une colline 1 kilomètre au sud, qu'ils défendent comme ultime position. Le roi perse les fait encercler par ses archers et ordonne leur anéantissement. Les derniers défenseurs des Thermopyles tombent sous une épaisse volée de flèches. Le roi Achéménide, contrarié par le déroulé de cette bataille, fit trancher la tête de Léonidas et le fit crucifier. Selon Hérodote, le bilan serait de 4000 pertes chez les Grecs, pour 20 000 soldats du côté perse. Xerxès peut enfin continuer sa marche sur la Grèce. L'utilité de cette bataille sur l'ensemble de cette seconde guerre médique fait débat. Certains prônent que le temps gagné par Léonidas et ses hommes a permis aux Grecs de mieux se préparer, tandis que d'autres avancent que retarder les Perses ne servit que peu. Xerxès n'évoluant pas à grande vitesse par la suite dans les conquêtes territoriales, et que la résolution de la guerre se fit sans affronter la grande armée perse dans son entièreté. En effet, la marine grecque, apprenant la défaite des Spartiates, se retire de la bataille de l'Artémision et détruit la flotte perse dans le piège de Salamine. Ne pouvant plus ravitailler son armée, Xerxès rebrousse chemin, ne laissant qu'une partie de son armée pour garder la Thessalie conquise. Les Grecs vainquirent l'armée restante 1 an après, et conquirent même des territoires à une Perse en proie à un soulèvement babylonien. La bataille des Thermopyles, cependant, marqua le monde grec, et recouvrit de prestige une Sparte dont la capacité d'influence auprès des autres cités lui servira contre la Ligue de Délos, menée par une Athènes nouvelle, pleine d'aspirations impériales, suite à la victoire de la Seconde Guerre médique.